Le 16 octobre dernier, la société organisatrice du Tour de France dévoilait le parcours de la Grande Boucle 2009. L'Aube pouvait alors se réjouir car l'étape du 16 juillet prochain, Tonnerre-Vittel, passerait par les routes de notre département. Les coureurs emprunteraient un itinéraire les emmenant des Rissets jusqu'à Pont-la-Ville. Autant dire une formidable publicité pour la Côte des Bars traversée pour la première fois par le Tour. Le Tour de France, un arrivé et un départ, c'est vrai que c'est toujours quelque chose de fabuleux, mais ne serait-ce qu'un passage de quelques kilomètres dans un département, c'est aussi tout aussi fabuleux, surtout pour les plus jeunes du peloton, les écoles de cyclisme, même certains de leurs aînés. Je veux dire que tellement de gens rêvent au mois de juillet devant cet événement qui, je le répète, est le premier événement mondial, puisque la Coupe du Monde et les Jeux, effectivement, arrivent devant, mais eux, c'est tous les 4 ans et nous, c'est tous les ans. Donc oui, c'est quelque chose de fabuleux d'avoir honneur de recevoir sur ces routes quelques kilomètres le Tour, oui. Pourtant, depuis quelques semaines, le parcours a été modifié pour cause de travaux à effectuer entre La Ferté et Pont-la-Ville. ASO, la société organisatrice du Tour de France, a donc demandé à un de ses représentants au bois, Christian Poisneau, de trouver un nouveau tracé. Le nouveau parcours, à partir des Soies, on a pris Fontette, Saint-Usage, Champignol, Clairvaux, Longchamp, on monte la forêt d'Éduis et on passe à Colombey-les-Églises et pour regagner Chaumont après. Évidemment, les maires de Quinfin et de Villars-en-Auzois ont déjà fait connaître leur mécontentement en apprenant le nouveau tracé, les excluant du même coup du parcours. Une seule municipalité à l'heure actuelle se frotte les mains sur cet itinéraire, Colombey-les-Deux-Églises, dont le dernier passage remontait à 1960.